Il était milliardaire. Il avait perdu quelque chose de très précieux. Cela aurait pu lui coûter tout. Mais une ouvrière du bâtiment, pauvre, l'a retrouvé et lui a rendu sans savoir qui il était. Pourquoi une femme aussi démunie rendrait-elle quelque chose d'aussi précieux? Et comment ce simple acte a-t-il changé leur vie à tous les deux à jamais? Installez-vous confortablement, car vous allez découvrir l'histoire de comment un milliardaire est tombé amoureux d'une ouvrière du bâtiment qui l'a aidé dans un moment de détresse. Au cœur de Lagos vivait une jeune femme nommée Caroline. Elle avait seulement 24 ans, mais dans son regard, on lisait la fatigue de quelqu'un qui avait déjà trop vécu. Chaque jour, avant même que le soleil ne se lève complètement, elle attachait un foulard sur ses cheveux abîmés, enfilait ses bottes trouées et marchait jusqu'au chantier poussiéreux au bout de la route. Caroline n'était pas une ouvrière comme les autres. Elle portait des parpaings sur la tête, mélangeait le ciment à la pelle, poussait des brouettes pleines de sable, sans jamais se plaindre. Elle travaillait sous un soleil brûlant, gagnant son pain à la sueur de son front. La vie ne lui avait jamais fait de cadeau. À seulement 12 ans, ses parents sont morts dans un accident de bus en revenant du village. Personne n'était venu les aider. Aucun parent n'avait pris les enfants avec lui. Elle s'était retrouvée seule avec ses deux petits frères, Daniel, 8 ans, et Blessing, à peine 6 ans. Depuis ce jour, Caroline était devenue leur mère, leur père, leur seul espoir. Elle avait commencé par vendre du pain au bord de la route. Ensuite, elle lavait les habits des gens. Et quand cela ne suffisait plus, elle avait supplié un maçon de lui apprendre le métier. C'est ainsi qu'elle avait commencé à porter des briques pour survivre. Mais peu importe les épreuves, elle ne se plaignait jamais. Parfois, quand ses mains tremblaient de fatigue, elle s'asseyait au bord d'un immeuble, levait les yeux vers le ciel et murmurait « Un jour, les choses changeront ». Elle ne savait pas encore que le changement était déjà en route. Pas très loin de là vivait un jeune milliardaire nommé Vincent. Il avait 30 ans, était grand, calme et très discret. Son visage figurait dans les magazines, son nom sur les panneaux publicitaires. Il possédait 2 grandes entreprises immobilières, l'une au Nigeria, l'autre aux États-Unis. Tout le monde parlait de sa richesse. Mais ce que peu savaient, c'est que Vincent n'aimait pas le bruit, ne sortait pas en boîte et se méfiait des sourires forcés. Il était né dans une famille riche, mais il n'était pas orgueilleux. Sa mère, une femme douce aux yeux tendres, lui répétait toujours « Respecte tout le monde, peu importe leur apparence. La vraie richesse, c'est la manière dont tu traites les autres. » Et il l'avait écouté. Pourtant, malgré tout son argent, ses voitures et ses maisons, il lui manquait quelque chose. L'amour véritable. De nombreuses femmes étaient entrées dans sa vie belles, riches, bien habillées, mais quelque chose sonnait toujours faux. L'amour qu'elle lui montrait sentait la cupidité. Il disait souvent qu'il voulait une femme vraie. Pas une qui aime ma poche, mais une qui connaît la douleur. Une qui voit l'homme que je suis, pas ce que je possède. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme-là était tout près. Le destin écrivait déjà leur histoire. Et bientôt, leurs 2 mondes, si différents, allaient se croiser, d'une manière totalement inattendue. Elle se rappela soudain qu'elle avait glissé le petit bout de papier dans le sac de course qu'elle avait ramené du supermarché. Elle appela aussitôt « Blessing ». La voix de sa sœur répondit depuis l'extérieur de la maison. Quand elle entra, Caroline lui dit « S'il te plaît, aide-moi à chercher le sac en papier que j'ai ramené hier. Il y avait un petit bout de papier dedans. » Blessing se figea un instant, puis demanda « C'était important? Parce que je l'ai déjà jeté hier. » Les yeux de Caroline s'agrandirent. « Oh non !» Sans réfléchir, elle courut pieds nus de l'autre côté de la rue, jusqu'à la grande poubelle verte au coin du quartier. Elle se fichait de qui la regardait. Elle ouvrit le couvercle. C'était vide, complètement vide. Les éboueurs étaient déjà passés. Caroline resta figée. Son cœur se serra. Ses bras tombèrent le long de son corps. Ses jambes faiblirent. Elle s'assit lentement sur le trottoir, juste à côté de la poubelle. Elle fixait le sol et murmura. « Mon Dieu, pourquoi maintenant? Comment cela a-t-il pu arriver? » Des larmes roulèrent sur ses joues, silencieuses et lentes. Mais quelques minutes plus tard, elle essuya son visage avec le bord de sa robe. Elle se leva doucement et se dit à elle-même « Si cela doit arriver, alors ça arrivera. » Elle pensa retourner au supermarché pour demander à la caissière s'il était possible de récupérer le numéro. Mais juste au moment de faire demi-tour, elle s'arrêta. Elle ne voulait pas paraître désespérée. Alors elle inspira profondément et rentra chez elle lentement. Mais au fond de son cœur,
Elle gardait encore un peu d'espoir. 2 semaines passèrent. La vie continua. Caroline retourna sur les chantiers, se réveillant tôt, rentrant tard, comme d'habitude. Puis, un samedi matin, une voisine frappa à la porte. « Caroline, il y a une distribution gratuite au secrétariat local. Ils donnent des vivres, des cahiers et même des boissons. C'est une grande entreprise immobilière qui organise ça. Tu devrais venir avec tes frères et sœurs. J'y vais aussi. » Caroline acquiesça. « Allons-y. » Quand ils arrivèrent sur place, l'endroit était plein mais calme. Les gens faisaient la queue. Des bénévoles distribuaient de l'eau, des boissons et des sacs de riz. Caroline reçut un petit sac de riz et de la pâte de tomate. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un visage attira son attention près de la table des rafraîchissements. Une femme servait du jus. C'était la caissière du supermarché. Caroline la regarda à nouveau. Oui, c'était bien elle. La caissière leva les yeux, plissa les yeux, puis sourit largement. « Ah, c'est vous. Vous êtes la jeune femme qui a rendu le portefeuille, n'est-ce pas? » Caroline sourit doucement. « Oui, madame. C'était moi. Mais j'ai perdu le numéro que vous m'aviez donné. » Le sourire de la caissière s'agrandit. Elle se pencha un peu et murmura. « L'homme est ici. » C'est lui qui sponsorise tout cet événement. Le cœur de Caroline bondit. Elle resta figée. Ses yeux parcoururent lentement la foule. Était-ce ce moment qu'elle attendait sans le savoir? La caissière regarda autour d'elle, puis pointa discrètement vers un SUV noir garé dans un coin du terrain. « C'est lui, » dit-elle en souriant. « Il est assis dans cette voiture. Laissez-moi aller lui dire que vous êtes là. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. Elle secoua la tête rapidement. « Non, non, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas venue pour ça. » Mais la caissière était déjà partie, son grand sourire aux lèvres. Caroline resta là, figée, le cœur battant à toute vitesse, les mains moites. Quelques secondes plus tard, elle vit la caissière s'approcher de la voiture, se pencher, parler à l'homme à l'intérieur, puis il sortit. C'était Vincent. Il suivit la direction que la caissière lui montrait. Puis leurs regards se croisèrent. Il marcha lentement vers elle. Arrivé à sa hauteur, il s'arrêta et dit calmement. « Je vous ai enfin retrouvé. » Caroline baissa les yeux, un peu timide. « Bonjour, monsieur. Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Caroline, » répondit-elle, sa voix douce mais claire. Vincent acquiesça, souriant légèrement. Il secoua la tête avec émotion. « Vous n'imaginez pas depuis combien de temps je vous cherche. » Caroline regarda le sol. « J'ai perdu le numéro que la caissière m'avait donné. Je l'avais mis dans un sac, mais mes petits frères l'ont jeté par erreur. » Vincent sourit doucement. « Je suis désolé pour ça, mais peut-être qu'aujourd'hui n'est pas un hasard. Peut-être que nous étions destinés à nous revoir ici. » Puis il sortit son téléphone et le lui tendit. « S'il vous plaît, tapez votre numéro ici. » Caroline prit le téléphone à 2 mains et y inscrivit soigneusement son numéro. Il l'appela immédiatement pour qu'elle ait son contact. « Appelez-moi quand vous rentrerez chez vous, » dit-il avec douceur. Caroline sourit largement. « D'accord, monsieur. » Avant de partir, Vincent retourna à sa voiture, en sortit une petite enveloppe marron, et la lui tendit discrètement. « Un petit quelque chose, » dit-il. « Pour faire quelques courses. » Les yeux de Caroline s'embuèrent de gratitude. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Vincent sourit, hocha la tête, puis retourna vers les organisateurs. Caroline, elle, tourna les talons et se dirigea vers la route principale. Elle arriva à l'arrêt de bus. Un minibus jaune arriva et s'arrêta. Elle monta à bord, se glissa dans un coin au fond. Le bus était déjà bondé et le bruit de la circulation résonnait tout autour. Elle s'assit, posa son sac sur ses genoux. Quelques minutes plus tard, le bus ralentit, c'était son arrêt. Elle ouvrit rapidement son sac pour chercher de la monnaie. Son téléphone, posé sur le haut, la gênait. Elle le prit et le posa doucement sur ses genoux pour atteindre l'argent en dessous. Le chauffeur cria. « Madame, où est votre argent? Dépêchez-vous de descendre, je suis pressée. » Caroline sortit l'argent, le tendit, attrapa son sac, sourit, et descendit à la hâte. Mais elle avait oublié une chose. Le téléphone, posé sur ses genoux. Le bus repartit. Le téléphone glissa lentement du siège vers le sol. Caroline n'avait encore rien remarqué. Elle rentra chez elle, ouvrit son sac, et réalisa. Le téléphone n'était plus là. Ses yeux rougirent,
mais elle se retint de pleurer. Elle s'assit au sol, ferma les yeux et murmura calmement. « Seigneur, tu es fidèle. » Malgré la douleur, elle gardait espoir. Cette nuit-là, Vincent était dans son salon. Il souriait en pensant à Caroline, son sourire discret, sa voix douce, ses yeux lumineux quand il lui avait donné l'enveloppe. Il voulait entendre sa voix. Il prit son téléphone et appela le numéro qu'elle avait inscrit. Mais, rien. Boîte vocale. Il essaya encore. Toujours éteint. Peut-être que sa batterie est morte, pensa-t-il. Ou qu'elle s'est endormie. Il attendit 30 minutes, rappela. Toujours éteint. Le lendemain matin, il était inquiet. Il retourna au supermarché et demanda à la caissière. « Vous savez où vit cette jeune femme ?»« Caroline. » La caissière secoua la tête. « Non, monsieur. Elle ne nous a jamais dit où elle habitait. » Vincent baissa les épaules. Il remercia, retourna à sa voiture, la tête pleine de questions. M'a-t-elle bloqué? Lui est-il arrivé quelque chose? Il ne savait plus quoi penser. Quelques mois plus tard, Vincent revint au Nigeria. Il avait passé plusieurs semaines à l'étranger pour affaires. À son arrivée à l'aéroport, une foule de journalistes l'attendait. Il répondit brièvement aux questions, monta dans sa voiture noire, puis donna une seule instruction à son chauffeur. « Rentre à la maison, mais passe d'abord par le chantier de Yaba. Je veux voir comment les travaux avancent. » Le chantier de Yaba était l'un de ses projets personnels. Il avait demandé que les logements y soient abordables, car il voulait redonner au peuple. Quand la voiture arriva près du site, il fit un geste au chauffeur pour s'arrêter. Il voulait descendre seul. Ce jour-là, Caroline était en train de porter une brouette remplie de sable. Sa chemise était trempée de sueur, ses mains couvertes de ciment. Elle releva brièvement les yeux et aperçut un homme en costume qui marchait doucement vers le chantier. Elle détourna le regard. Pour elle, ce devait être un superviseur ou un client riche, comme d'habitude. Mais Vincent, lui, l'avait remarqué. Il s'arrêta un instant. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez cette femme l'avait troublé. Son regard, son calme, sa dignité malgré la poussière. Il regarda autour, puis reprit son chemin vers le bureau du chef de chantier. 1 heure plus tard, alors qu'il repartait, il sentit dans sa poche qu'il lui manquait quelque chose. Il s'arrêta net. Son portefeuille. Il n'était plus là. Il fouilla rapidement sa veste, sa voiture, demanda au chauffeur. Rien. Il se mit à paniquer intérieurement. Dans ce portefeuille, il y avait non seulement de l'argent, mais surtout une clé USB très importante contenant des contrats confidentiels. Sans perdre de temps, il fit demi-tour, chercha autour du site, demanda à ses agents de sécurité s'ils l'avaient vu tomber quelque part. Aucun résultat. Caroline, elle, était déjà sur le chemin du retour. Elle marchait dans une ruelle étroite quand elle vit un petit objet noir au sol. Elle se pencha, le ramassa. C'était un portefeuille en cuir, visiblement de très bonne qualité. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, il y avait de l'argent, des cartes bancaires, un passeport et une photo de Vincent. Son cœur s'arrêta un instant. Elle avait déjà vu cet homme. C'était le même qui était venu sur le chantier. Elle avait aussi entendu son nom dans les journaux. Elle aurait pu garder le portefeuille. Personne ne l'aurait su. Cet argent pouvait payer la scolarité de ses frères, nourrir sa famille pendant des semaines. Mais elle le referma. « Ce n'est pas à moi, et je n'ai pas été élevée comme ça. » Elle rebroussa chemin. Vincent, assis dans la voiture, se prenait la tête entre les mains quand un agent de sécurité accourut. « Monsieur, une femme demande à vous voir. Elle dit avoir trouvé quelque chose. » Il leva les yeux. C'était Caroline. Elle s'avança timidement, tendit le portefeuille. « Je crois que c'est à vous. Je l'ai trouvé un peu plus loin en rentrant. » Vincent la regarda longuement. Il n'arrivait pas à croire qu'une simple ouvrière, si pauvre, ait eu l'honnêteté de lui ramener un objet aussi précieux sans rien demander. Il prit le portefeuille, vérifia. Tout y était, même la clé USB. Il leva les yeux vers elle. « Comment t'appelles-tu » Elle répondit doucement. « Caroline. » Il sourit. « Merci, Caroline. Tu ne sais pas à quel point tu viens de me sauver. » Elle baissa les yeux. « Je n'ai fait que ce qui est juste. » Puis elle tourna les talons pour repartir. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Vincent ne pouvait plus l'oublier. Dans les semaines qui suivirent, il retourna plusieurs fois au chantier. Parfois officiellement, parfois discrètement. À chaque fois, il cherchait des yeux cette femme en bottes trouées, au regard fier. Un jour,
Il la vit en train de manger sous un arbre, seule. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle. Elle le regarda, surprise. « Tu permets ?» demanda-t-il. Elle acquiesça timidement. Il lui tendit une boisson glacée. « Tu travailles dur. Tous les jours. Tu es forte. » Elle sourit légèrement. On n'a pas vraiment le choix quand on est l'aîné. Il l'écouta parler de ses frères, de ses luttes, de ses rêves. Et plus elle parlait, plus il tombait amoureux. Pas de son apparence, pas de sa voix, mais de son âme. Il commença à lui rendre visite de plus en plus souvent. Il l'invita à prendre un café, puis un jour à dîner. Caroline hésitait. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui s'intéressait à une femme comme elle. Mais Vincent, lui, savait exactement pourquoi. Un soir, alors qu'il marchait dans un parc, il s'arrêta et lui dit « Caroline, tu as changé ma vision du monde. Tu m'as prouvé que l'intégrité existe encore, que l'amour n'est pas une question de richesse, mais de vérité. Je suis tombé amoureux de toi. » Elle resta silencieuse, émue. Puis elle murmura « Tu es peut-être riche, Vincent, mais tu es resté humain. C'est ça que j'aime chez toi. » Et c'est ainsi que tout commença. Un milliardaire et une ouvrière du bâtiment. Deux âmes que tout opposait, sauf l'essentiel. Le cœur.